Salut, bonjour à vous, bonjour à toi qui me regarde en ce moment et bienvenue à 3 minutes de prédication. Ce matin encore, nous allons avoir un moment intéressant en partageant la parole de Dieu. Mais ce matin, je voudrais nous parler de quelque chose également très important. Il s'agit de la nouvelle naissance. Vous avez sûrement entendu parler de naître de nouveau. Vous avez sûrement entendu parler de being born again en anglais. Ah oui, que signifie naître de nouveau? Pourquoi faut-il naître de nouveau? Et qui peut naître de nouveau? Oui, lorsque nous entrons dans le livre de Psaume, chapitre 51, verset 7, David dit là-bas, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Nous sommes nés dans l'iniquité et nous avons été conçus dans le péché. Et parce que nous sommes nés dans l'iniquité et conçus dans le péché, ça veut dire que si nous mourons dans cet état-là, nous irons tous en enfer. Mais Dieu a tant aimé le monde. Jean chapitre 3 verset 16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons besoin d'avoir la vie éternelle pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Nous avons besoin de naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Alors, lorsque nous regardons à Psaume 51 verset 7, nous sommes nés dans l'iniquité, conçus dans le péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que première naissance, que nous sommes nés en Adam, nous naissons en tant que des pécheurs. Alors, parce que nous sommes nés en Adam pécheurs, si nous mourons, nous irons tous en enfer. Il faut donc que, puisque nous aspirons tous à aller au paradis auprès de Dieu, nous aspirons tous à la vie éternelle, il faut que nous naissions de nouveau. Dans le livre de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1, en descendant, nous allons voir l'histoire de la rencontre entre Jésus et Nicodème. Oui, Jésus rencontre Nicodème et il lui dit, Nicodème pose la première question, Maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, pour avoir la vie éternelle, tu dois naître de nouveau. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans la vie éternelle. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Alors, on a besoin de naître de nouveau. Pourquoi? Parce que en Adam, nous sommes pécheurs, nous sommes nés dans le péché. Et en Christ, ah oui, naître d'eau et d'esprit, l'eau, l'esprit représente, n'est-ce pas, la parole de Dieu, l'eau, c'est la parole de Dieu. Alors, il faut que nous écoutons la parole de Dieu, il faut que la parole de Dieu nous soit prêchée, que Dieu nous montre dans les Saintes Écritures comment est-ce que nous devons rencontrer Jésus-Christ qui est venu mourir pour nos péchés, afin que, en rencontrant ce Jésus-Christ, n'est-ce pas, la première nature, la nature adamique, n'est-ce pas, quitte, puisque Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et maintenant, notre rencontre avec Jésus-Christ nous donne, n'est-ce pas, de pouvoir naître de nouveau en Christ. Ça veut dire que nous naissons de nouveau, c'est-à-dire que deuxième naissance maintenant dans la justice, étant saint, étant juste, étant parfait. C'est ça la nouvelle naissance. Alors, si vous n'avez pas eu la nouvelle naissance, vous n'avez jamais été né de nouveau, ça veut dire que vous avez besoin de naître de nouveau afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Et si c'est le cas contraire, ça veut dire que vous avez encore à réfléchir et sachez que si vous mourrez dans votre état de pécheur, ayant encore la première naissance, la naissance en Adam, vous irez en enfer. Alors, si vous avez besoin de plus de détails là-dessus, puisque nous n'avons que 3 minutes, vous pouvez, n'est-ce pas, me faire part de vos commentaires, de vos questions, de vos critiques, n'est-ce pas, dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une autre vidéo de 3 minutes de prédication. Merci.